Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes parvenus au dimanche des rameaux de cette année liturgique C. Aujourd'hui, notre liturgie commence dans la joie avec les rameaux, les chants d'acclamation, les hosannas de la foule. Et pourtant, très vite, cette joie se transforme en silence, en gravité, en mystère. Car aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous entrons dans la grande semaine, la semaine sainte, où nous accompagnons Jésus dans sa passion. L'évangile de la passion du Christ que nous propose la liturgie d'aujourd'hui est de Luc chapitre 23, versets 1 à 49. Et ce texte nous plonge dans les dernières heures du Christ. Et Luc, l'évangéliste de la miséricorde, nous montre un Jésus profondément humain et infiniment aimant, même au cœur de sa souffrance. Je voudrais en ce dimanche méditer avec vous sur 3 regards qui traversent ce récit. Voyons en un premier temps le regard de Jésus sur ses bourreaux. Luc est le seul des évangélistes à rapporter cette parole bouleversante de Jésus. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Chers frères et sœurs, ce pardon, Jésus ne le réserve pas à ceux qui le regretteront plus tard. Il l'offre d'avance. Il prie pour ceux qui le tuent. Il ne condamne pas. Il intercède. Ce regard-là est révolutionnaire. Il change notre manière de voir nos ennemis, nos blessures, nos jugements. Jésus nous montre que le cœur de Dieu n'est pas fermé par la haine, mais grand ouvert par l'amour. Ce qui différencie le christianisme de beaucoup d'autres religions, c'est cette capacité de transcender par l'amour le mal reçu. Un intellectuel romain écrivait à saint Augustin, autour de l'année 412, pour lui demander une justification des recommandations des évangiles. Par exemple, quand Jésus enseigne que si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, il faut lui tendre la droite. Il dit, mais ces préceptes risquent de détruire l'intégrité de notre société. Le christianisme n'est pas en train d'apporter des valeurs qui peuvent permettre la bravoure et la défense de soi d'une société. Et Augustin lui répond, si nous trouvons dans cette société des hommes et des femmes qui vivent selon les prescriptions de l'Évangile, vous n'aurez pas le courage de nous accuser pour dire que notre religion apporte le désastre. Vous allez voir le changement, l'harmonie qui va régner parce que l'amour change les choses et renouvelle de fond en comble même ce qui est déjà gâté. Donc le regard de Jésus nous appelle à valoriser son enseignement sur l'amour que nous devons avoir même pour ceux qui nous persécutent. Autre regard, celui de ce criminel crucifié à côté de Jésus. Dans son agonie, il se tourne vers Jésus et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc 23, 42. Ce pauvre n'a rien à offrir. Il ne peut plus réparer ses fautes. Il a seulement une foi nue, sa confiance en un homme mourant à côté de lui. Et Jésus lui répond, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Luc nous rappelle ainsi que le salut n'est pas une récompense pour les justes, mais un don offert à ceux qui se tournent vers le Seigneur, même à la dernière heure. Bien entendu, il ne faut pas prendre à la légère notre conversion. Il ne faut pas attendre la dernière heure pour pouvoir prendre la décision. Parce que la dernière heure, nous ne savons pas comment elle arrivera et dans quelles conditions elle arrivera. Enfin, il y a le regard du centurion romain, un païen, un soldat, un homme habitué à la mort. En voyant comment Jésus meurt, il déclare « Sûrement, cet homme était juste ». Eh bien, il ne parle pas d'un roi, il ne parle pas d'un héros, mais d'un juste. En Jésus, le centurion romain reconnaît l'innocence, il reconnaît la droiture et peut-être même dans son silence et dans sa douceur quelque chose de divin.
Chers frères et sœurs, c'est le début de la foi chez un non-croyant et c'est une espérance pour nous tous. Chaque cœur humain peut être touché par la vérité du Christ crucifié. La croix de Jésus s'exprime par un langage silencieux qui ne devrait jamais laisser personne indifférent. Parce que quand on reconnaît la grâce qui jaillit de cet arbre de vie, chers frères et sœurs, on se tourne vers le lieu de notre repos. Saint Augustin disait, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » C'est auprès de cette croix, là où le Seigneur a vaincu toutes nos tribulations, là où il a vaincu toutes nos peurs, là où il a vaincu tous nos échecs. C'est là, chers frères et sœurs, que nous retrouvons la paix. C'est là que nous retrouvons la tranquillité. Ces trois regards que je vous propose de méditer, celui de Jésus, du larron et du centurion, nous accompagnent en cette semaine sainte. Et chacun de nous est invité, chers frères et sœurs, à choisir son regard. Ne restons pas simplement spectateurs de la passion du Christ. Mettons-nous en route avec nos rameaux, avec notre foi parfois fragile et suivons Jésus. Lui seul est capable de transformer nos souffrances en vie, nos fautes en pardon, nos ténèbres en lumière. Entrons dans cette semaine sainte avec courage et amour, sachant que nous ne devons pas seulement vivre les rites, parce qu'il y aura beaucoup de rites que nous allons vivre au cours de cette semaine, mais il faut aussi faire le passage. La Pâque consiste en des rites et en un passage. Pour les Israélites, les rites se sont produits donc dans le livre d'Exode et puis le passage de la mer Rouge. Pour le Christ, il a accompli des rites, mais il a fait le passage de la mort à la vie. Et nous aussi, en vivant les rites de la semaine sainte, nous devons faire un passage à travers la vie nouvelle qui jaillit de la résurrection du Christ. Que nos cœurs soient prêts à accueillir la croix, non comme un échec, mais comme le sommet de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.